C'est le 18e long métrage que vous tournez pour Robert Guédiguian. Comment vous avez réagi quand il vous a fait lire le script de ce 18e long métrage, consacré en plus de ça à une problématique qui vous était déjà assez proche? Vous aviez coécrit ensemble Le voyage en Arménie en 2008. Peut-être pas tout le monde le sait, Robert est de mère allemande et de père arménien. Dans les années 2000, des Arméniens de la diaspora de Marseille l'ont poursuivi parce qu'ils avaient rénové le seul cinéma de Yerevan qui s'appelle le Moskva. Et ils voulaient que Robert ouvre ce cinéma avec une rétrospective de ses films. Finalement, ils ont été tellement persuasifs, ils ont mis longtemps et on est parti en Arménie. Un jour, vous arrivez dans un pays avec lequel vous n'avez aucun repère, où vous n'êtes jamais allé, et en même temps, il y a quelque chose qui en vous, c'est assez indicible, vous fait sentir que vous avez des liens avec ce pays, avec cette culture, et c'est ce qui lui est arrivé. Partant de là, c'est vrai que les Arméniens ont très vite demandé à Robert de faire des films en Arménie. Ils ne savaient pas comment faire. Et puis, un jour, j'ai eu cette idée du voyage en Arménie. Parce qu'il y avait des choses qu'on avait vécues. Je me disais, c'est tellement incroyable, il faut les raconter. Et donc, on a commencé avec ce film-là, où effectivement, c'était l'histoire d'une fille qui n'avait jamais ressenti son arménité, qui allait chercher ce père qui s'était enfui en Arménie. Et en allant le chercher, découvrait qu'effectivement, elle avait à voir avec ce monde-là. Ça lui pesait quand même beaucoup, cette histoire de génocide toujours non reconnu. Il s'est beaucoup investi quand il y a eu tous les mouvements en France là-dessus. Et puis, comme c'était 2015, il a dit « Je veux faire un film en 2015 qui parle de ça ». 100 ans de non-reconnaissance. Oui, de 100 ans de non-reconnaissance. Voilà, puisque le génocide a eu lieu en 1915. Et donc, il a écrit cette histoire, mais il ne savait pas comment raconter ça, parce qu'il n'avait pas envie de montrer le génocide, parce qu'on ne peut jamais montrer des horreurs pareilles. Et il n'avait pas du tout envie de faire du spectacle avec ça. Et un jour, il est tombé sur un livre, qui est le livre de ce monsieur espagnol, dont je n'arrive jamais à dire le nom. Gurarian, qui raconte effectivement ce qui lui est arrivé. Lui, un soir, il allait au cinéma, il était dans une cabine téléphonique, il téléphonait à sa copine pour se retrouver devant le cinéma. Il était devant l'ambassade turque en Espagne, il y a eu une explosion et il a été blessé, il a eu les jambes massacrées. Et cet homme-là, qui ne savait rien à l'Arménie, a voulu savoir qu'est-ce que c'était que l'Arménie, qu'est-ce que c'était que cette armée secrète qui s'appelait la Zala, qui se battait pour la reconnaissance du génocide, entre autres. Et ça a pris du temps, des années. Et finalement, il a voulu rencontrer ses bourreaux, comme il disait, qui étaient jeunes, ces jeunes terroristes, qui aujourd'hui sont des hommes d'un certain âge et qui vivent en Arménie, que nous connaissons. Et il les a rencontrés, ils ont accepté finalement. Un jour, il est allé au Liban et il les a rencontrés. Et il y a des photos de lui avec... Et c'est ce qu'il dit. Il dit je ne pardonne pas, mais je voulais essayer de comprendre. Cyrus Chahidi, vous êtes le fils Aram qui, en fait, embrasse, on va dire, la cause du terrorisme. Comment vous êtes entré dans ce personnage? Est-ce que c'est un personnage qui vous était proche? Vous l'avez compris ou comment vous l'avez ressenti? Alors, Robert Guédiguian qui a voulu me rencontrer, j'ai compris qu'il m'avait vu autant de fois parce qu'il avait envie d'être sûr que j'étais proche justement de ce personnage. Comment s'est passé le tournage à Beyrouth? C'était une expérience inoubliable. C'était super, mais en même temps c'était très chaud. On sent, quand on se balade dans les rues de Beyrouth, on voit des immeubles détruits. On tournait cette scène où justement il y a tous ces jeunes qui sont en train de tirer avec des kalachnikovs, et on voit un hélicoptère qui arrive une fois au loin, un hélicoptère militaire. Une deuxième fois il se rapproche, et puis la troisième fois il fait du surplace. Ils ouvrent la porte de l'hélicoptère et il y a une sorte de grosse mitraillette. Et là il y avait 2 militaires avec nous qui nous disent baissez les armes, courez vous cacher. On a eu très très peur. Moi j'ai jeté mon arme, je suis allé me cacher derrière un rocher. C'était plus du cinéma là. Ah non, là je me suis pas battu, je me suis caché derrière un rocher.
Et en fait, ils ont cru que c'était un groupe terroriste qui s'entraînait dans la montagne. Et Sabine, la coproductrice, elle disait montrez la caméra qui voit que ça tourne, quoi. Quand ils ont vu qu'on tournait, ils sont repartis, mais ça a été un moment étrange de croisement entre la réalité et la fiction. Comment ça se passe, une journée avec Robert Guédiguian, quand on est Ariane Ascaride, sa femme depuis 18 longs métrages? Il y a quelque chose de magique pour lui, chez les acteurs. D'abord, lui, les rares fois où il est passé dans un film où il a essayé de jouer, il est mauvais, mais mauvais. C'est épouvantable, quoi. Et donc, il dit, les acteurs, c'est des créateurs. Il n'a jamais pensé les acteurs comme interprètes. Il les pense comme auteurs. Et c'est formidable parce que du coup, on a envie de lui donner le plus possible, de le surprendre. Et en le surprenant, on se surprend soi-même. Merci Ariane, merci Cyrus, c'est un grand, grand plaisir.